Sensation le MAG, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation pour un MAG spécial enregistré au festival Les Primeurs de Massy. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons l'artiste Eut. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un instant, Amélie Weber de la radio allemande Radio Klangbrett vous posera aussi quelques questions dans le cadre d'un projet soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Mais Eut, d'abord, vous êtes auteur-compositeur, vous avez 23 ans et vous avez sorti votre premier album, Armes et Paillettes, un album composé donc de 9 titres qui nous ramène un peu dans les années 80. Pourtant, vous êtes tout jeune. Pourquoi ce style des années 80 vous a-t-il inspiré ? Parce que j'y ai puisé toute mon inspiration durant très longtemps, je crois. C'est la musique qui m'a bercé dès l'enfance, en fait, par les fêtes de village auxquelles j'avais pu aller. Il y avait toujours du Niagara et toutes ces inspirations-là. Et puis, j'ai continué à aller rechercher ces sons-là. Et c'est des sons qui m'apaisent énormément, je crois. Il y a dans votre album un côté kitsch. Vous revendiquez Alors, j'essaye de l'éviter, caractère. mais non, je comprends. Il y a des synthés qui peuvent avoir ce côté hyper kitsch. Après, justement, j'appelle ma musique de la variété alternative parce que la variété française a un côté très kitsch. Si on prend Claude François, par exemple, et j'ai envie de revendiquer une variété qui l'est peut-être un peu moins, comme pouvait le faire Niagara ou Daniel Dark. Armes et Paillettes, donc c'est le titre de l'album, c'est Ouais. aussi le titre d'une des musiques. Il faut le prendre comment ? C'est un oxymore ? C'est un oxymore qui à la fois se complète pour moi. Il y a, les armes, c'est toutes ces choses qu'on s'est pris dans la tête et qui viennent nous forger. Et les paillettes, c'est la candeur et le fait d'y croire encore et de se dire que tout est possible. Donc, voilà. Vous avez grandi en Picardie, dans un tout petit village. Quels étaient vos premiers rapports avec la musique ? J'ai découvert la musique avec la radio, du coup. Dans la voiture ? Dans la voiture, exactement. Comme on était dans un petit village, à chaque fois qu'on se déplaçait, c'était en voiture. Et c'était le seul moment, en réalité, où on écoutait de la musique au tout début. Et voilà. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré au cours de votre enfance ? Ouais, je me rappelle beaucoup qu'on écoutait Zazie dans la voiture, Nora Jones aussi, et Indochine. Et aujourd'hui, quels sont les artistes que vous aimeriez ressembler ou finalement vous voulez avoir votre style à vous ? J'ai envie de me découvrir par moi-même et de voir où est-ce que ma musique va se diriger. Mais il y a des inspires qui m'inspirent beaucoup, même aujourd'hui dans la scène en développement, comme je pense à Azaout Sagazan, à Yoa et à plein d'autres. Alors je vais laisser maintenant la parole à Amélie de Radio Klangbrett en Allemagne. Elle a quelques questions insolites un peu à vous poser. What do you hear in your car? Alors qu'est-ce que vous écoutez Je comprends en un peu voiture ? l'anglais, si tu veux. Pour les auditeurs qui ne Trop bien. comprendraient pas, il faut que je le précise. Faut que je réponde en anglais ou en français, du coup ? En français. Ok. J'écoutais, je l'ai dit juste avant, des groupes de musique française comme Indochine, Zazie aussi, et Nora Jones, qui est un peu plus jazz soul. What do you sing in the shower? Qu'est-ce que vous chantez sous la douche ? My songs. Non, je chante, ça dépend, c'est des choses qui me passent par la tête, mais je chante peu sous la douche en vrai, je me rends compte. Comme je chante beaucoup en dehors de ma douche, j'essaye de profiter de ce moment de calme et d'écouter l'eau qui coule, c'est quelque chose de très relaxant. And what does always have to be in your kitchen? Et qu'est-ce que vous avez toujours dans votre cuisine ? Du sucre, des gâteaux. Je mange beaucoup de sucre et de fromage. Merci beaucoup Amélie. Alors Eut, vous êtes aujourd'hui au festival Les Primeurs de Massy pour le début donc de quelques dates et pour la sortie de votre premier album. De quoi est-ce que vous êtes le plus impatient dans les mois à venir ? De faire des concerts, de rencontrer les gens, juste de faire vivre cet album, qu'il puisse rencontrer un public, qu'il puisse être écouté, que je puisse jouer ces musiques et de proposer 45 minutes de libération lorsque je suis sur scène et que quand on ressort de ce concert, on se sente bien apaisé, quoi. Et est-ce que Eut sera un artiste engagé ? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous... Oui et non, je pense que y a un engagement. Je pense que le simple fait d'être un artiste est un engagement, tout simplement. Après, j'ai pas une cause que j'ai envie de défendre en particulier. Je traite de plein de sujets dans mes chansons. Je pense à HPV où je parle du papillomavirus qui a une MST par exemple, donc une maladie sexuellement transmissible. Il y a aussi Défense qui parle de l'anxiété ou de l'angoisse, donc de la santé mentale. Donc
j'ai touché à plein de sujets différents. Mon corps et ego, qui parle du corps, qui est quand même la carence humaine, je crois, la plus commune chez tout le monde, quoi. Donc, j'ai pas un sujet où j'ai envie de m'engager, quoi, mais plutôt une pluralité de choses. Eh bien, merci beaucoup Eudes, d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle donc que votre premier album, Armes et Paillettes, est maintenant disponible partout. Sensation le mag, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.